Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour le Vlogtober numéro 21. On se retrouve exactement au même endroit qu'on s'est quitté hier, dans mon bureau, en pyjama. Mais c'est catastrophique la météo dehors, il fait un temps de merde, il a plu toute la nuit, on entendait les rafales sur la fenêtre de la chambre, c'était abusé, ça nous a réveillés toute la nuit. Je sais pas ce qui s'est passé, j'ai l'impression qu'il y a eu une tornade, mais en fait faut savoir que moi je fais partie des gens qui regardent pas la météo. Je sais jamais quel temps il fait, quel temps il va faire, je m'en contrefous, je m'en occupe que quand je suis en déplacement, sinon le reste du temps je regarde pas. Je suis plus en fait en mode je me lève le matin et je regarde quel temps il fait, ça c'est plutôt mon mood. Bref, on va faire ce matin toutes les tâches que m'incombe mon travail, à savoir de la gestion, d'emploi du temps, de mail et je crois que j'ai des visios. Je crois que mon premier visio il est ok, je crois qu'il est... Est-ce qu'il est ce matin? Il est plutôt à 14h. Pourquoi est-ce qu'elle gratte la porte elle? À quelle heure est mon visio? 14h30, ça va. Du coup je vais aller à la salle vers midi je pense. Nickel. J'ai une idée de créa à trouver pour un projet. Vous savez les gars que j'arrive toujours pas à croire que je passe toute ma semaine à la maison. Et la semaine prochaine. Genre je suis abasourdie. Je me suis fait des petites gaufres ce matin que j'ai acheté hier. Ma foi, elles sont parfaites. Parfaitement parfaites. J'adore les gaufres le matin. Avec mon petit café, spécial petite tasse, chat, pumpkin. J'adore. C'est parti pour cette matinée de mon ordi quoi. Bon, j'allais chercher les colis. Ça va Lulu? Tu veux venir faire le unboxing avec moi? Elle a dit oui. Ça va ma Lulu? Lucie, j'ai essayé de lui mettre des gouttes dans les yeux ce matin. Elle a pas voulu. Comment je vais faire? Les petits colis sont arrivés ce matin. On va ouvrir ça ensemble. Ça, je sais ce que c'est parce que pour le coup, c'était mandatory. C'est joli. Lulu, tu touches pas à la caméra. Lucie râle parce que, à mon avis... Non! Tu fais pas ça. En fait, je suis sur son spot. Elle peut pas vraiment bien observer les perruches. Lucie, non! Ouais, elle est fâchée. J'ai toujours pas fait ma skincare, je suis toujours pas habillée, c'est une cata. Mais j'ai avancé sur mon idée de vidéo, donc là c'est good. Je suis trop contente, c'est Durga et ils m'ont envoyé des nouvelles coques de téléphone. Je suis ravie. Par contre, Durga, je vous aime, mais s'il vous plaît, le packaging, c'est une boîte, dans de la frisure pour 2 coques. You can do better. Vraiment, on n'est pas obligé d'avoir tous ces packaging. C'est dommage. Autant je trouve il y a des marques qui ont vraiment pris le pli, qui ont vraiment commencé à évoluer, autant il y a des marques qui font pas encore assez l'effort. Regardez, c'est pas normal d'avoir tout ça pour 2 coques. Je vais quand même vous les montrer parce que moi je les aime beaucoup. Et c'est celle que j'ai choisie, donc je vais vous les montrer. J'ai pris celle-ci, en miroir comme ça. C'est leur dernière collection Omen, qui est tout à fait dans ma vibe toute l'année. Et celle-ci, regardez comme elle est mignonne. Je pense que je vais mettre celle-ci. Lucie? Lucie, arrête de montrer ton fion. Qu'est-ce que tu fais? Tiens, mais joue avec ça, regarde. Oh ouais, un ruban. Non, no way, non. Elles sont pas compatibles MagSafe. J'ai mis celle-ci parce qu'elle est compatible MagSafe pour mon truc. L'autre ne l'est pas. Donc on va mettre celle-là pour l'instant. Quand j'en ai pas besoin, j'utiliserai celle-là. C'est dommage parce que préfère celle-là. It's ok. It's ok. C'est une boîte avec des produits. Ah, c'est Innisfree. Franchement, c'est pas mal. J'ai découvert cette marque il y a pas très longtemps là. Ils m'avaient envoyé des produits et j'aime vraiment bien. Ah, ils sont maintenant chez Sephora. Bah écoutez, encore une fois, des très gros packaging. Moi, je pense que je vais finir par faire du consulting pour les marques. Je sais pas. Parce que même nous, chez Cabal, on est en train de préparer des trucs assez cool. Pour les fêtes de fin d'année, on est en train de préparer vraiment des trucs trop bien. Et un des trucs auxquels justement on réfléchit, c'est le packaging qu'on va faire. Parce qu'on veut pas que les gens se retrouvent dans la situation dans laquelle je me retrouve. Où, bah au final, pour 4 produits, donc 2 coques et 2 produits, il y a 2 boîtes comme ça.
Et vraiment, je vous jure que vous savez pas le nombre de fois où je fais des retours par mail à des marques en mode SVP le packaging, SVP le packaging. Je passe mon temps à faire ça. C'est dommage parce que c'est pas comme si aujourd'hui on le savait pas et je me dis il y a tellement moyen de faire mieux. Et en fait, les gens n'utilisent pas le packaging. Honnêtement, ça fait son petit effet et tout, mais c'est un packaging qui va être ouvert et ensuite jeté. Et je trouve ça dommage qu'on en soit encore là. Moi, ça m'agace parce que du coup, j'ai l'impression que je fais ma râleuse et tout. Et c'est chiant parce que je suis hyper reconnaissante par rapport aux produits que je reçois et je suis très contente de pouvoir recevoir des trucs et les tester, mais je peux pas faire comme si ça m'agaçait pas de voir qu'il y avait pas d'effort fait sur le packaging quoi. On n'y est pas encore, je me dis on n'y est pas encore, on va finir par y être, mais on n'y est pas encore et j'aimerais bien que ça aille plus vite. C'est pas des choses qui sont difficiles à changer pour les marques en fait, vraiment quoi. C'est dommage, en plus ça coûterait moins cher à tout le monde en fait, je comprends pas. Parce que vous savez combien ça coûte de faire des coffrets? Ça coûte très très cher. Vraiment, ça coûte très très cher. Je vais vous prendre une photo parce que là, Lulu, elle est posée à côté de la cam. Lucie, Minette. Je vais aller faire ma skincare, me préparer et je vais directement aller à la salle de sport. Voilà, on n'attend plus. Il faut y aller. Il faut y aller. Ah, on dirait une vieille dame. Toujours vivante en sortant de la salle. J'ai même sorti, regardez si ça c'est pas de saison. Mon petit sweet pumpkin spice. J'adore. Je me suis fait un petit chèque de Clearway et là je vais enchaîner avec un visio avec Meta. Voilà, en fait Instagram, Meta, ils font des petits visios de temps en temps pour en fait faire un peu le point sur ton compte Insta, sur le contenu que tu fais, sur quelles sont les améliorations que tu pourrais apporter. En fait c'est un peu un deep dive dans tout ce que tu fais. C'est pas mal, c'est à 14h30 là dans 15 minutes. Après ça je pense que je vais quitter un peu mon ordi parce que depuis ce matin j'ai juste entrecoupé avec le sport et je suis vraiment focus sur mon ordinateur. Là j'aimerais bien être ailleurs que dans mon bureau sur mon ordi. À un moment donné c'est pas très bon d'être toujours au même endroit devant l'ordi, surtout que je suis pas toujours efficace comme ça. Là je vais régler les 2 derniers trucs que je devais faire avant ce call. J'ai un petit truc à signer. Dites-vous, je suis en train de réserver, vous allez vous foutre de ma gueule, je suis en train de réserver mon Airbnb pour le Hellfest de l'année prochaine. Ils ont même pas annoncé la programme, mais je prends déjà mon Airbnb tellement c'est une merde pour avoir des Airbnb et des logements pendant le Hellfest, c'est un enfer. D'ailleurs, je suis trop triste parce que cette année, j'étais invitée à plein de concerts. Je voulais en faire plein. Normalement, j'aurais dû faire Architect, j'aurais dû faire Youngblood. J'avais plein de concerts de prévus et en fait, tout est tombé quand j'étais pas là, quand j'étais en full tunnel de taf et j'arrivais pas à me libérer et j'ai trop le seum parce que là, du coup, j'ai l'impression que les concerts que je veux voir, je vais devoir attendre. Je vais voir quand même Offspring normalement dans 2 semaines. Le 3 novembre, on va voir Offspring et ça va être très cool. Mais d'ici là, j'ai raté plein de concerts et j'ai un peu les boules. Parce que j'ai vraiment remarqué que les concerts, ça fait trop de bien à ma santé mentale et du coup, quand je peux pas y aller, c'est difficile. Je voulais faire le montage de ma petite recette que je vous ai postée hier dans le vlog. Et je voudrais bien la poster sur Insta ou sur TikTok. Et après, je pense qu'on va aller retrier une des pièces de la maison. Vous adorez ça? Je sais que vous aimez ça. On va aller trier mon vestibule. Et ça fait trop longtemps que j'ai pas mis le nez dedans. Il faut vraiment que je fasse un tri. Parce qu'il y a plein de choses qu'il faut que je donne, que j'utilise pas, que je refasse un rangement. C'est totalement le bordel. C'est vraiment genre le truc où on met des œillères, on fait comme si ça n'existait pas. Il faut que ça cesse. Hello, ça va? Au top. Nous y voici, nous y voilà. Nous allons ranger ce vestibule ensemble. Je repousse depuis longtemps parce que j'ai pas envie. Mais le fait de vlogger avec vous, ça me motive un petit peu. Donc, on va essayer de faire ça par étapes, sachant que la première étape, c'est de sortir de ce placard tout ce que je ne souhaite pas garder. Donc, je vais me faire un énorme sac et je vais mettre à l'intérieur tout ce que je veux pas garder pour pouvoir le mettre de côté pour ma future vente Vinted. On va déjà commencer par ça. Donc, tout ce que je veux pas garder, je vais faire des sacs. Et je vais faire des sacs différents en fonction de ce que je vais donner à des assos et ce que je vais vendre. Je pense que déjà à partir de là on sera bien. Et ensuite je vous tournerai la cam parce qu'il faut qu'on le fasse de l'autre côté. Restez avec moi. Voilà, c'est bien. Déjà vous savez pourquoi en fait je voulais ranger? Parce que ça se ferme pas. Voilà. Là-dedans, il y a autant à Henri que à moi. De base, on avait dit que tout ce qui était en bas, c'était à moi, et tout ce qui était en haut, c'était à Henri. Au final, tout a bougé, donc on va bouger les choses. Cette veste, je la garde depuis la nuit des temps, mais je pense que je l'ai pas mis depuis facilement 4 ans.
je la vends. Celle-là, je la garde, c'est un K-West, c'est utile. Celle-là, je la garde aussi, c'est un cadeau, je l'aime bien. Cette veste en cuir, j'en ai 40 000 que je préfère. Je pense que je vais la donner. Cette veste-là, je l'avais achetée au Canada, c'est une veste des Raptors au basket, mais honnêtement, je la mets pas. Ça part. Cette veste-là en cuir, je l'ai pas mise depuis une décennie, je la donne. Cette veste cheerleader, je la kiffe. En vrai, je me dis, je la garde parce qu'elle me servira toujours. Je m'en suis déjà servie pour des costumes, je la trouve trop cool. Je la garde. Cette veste-là, vraiment, je l'aime trop, mais j'ai l'impression que je la mets plus. Faut que je la remette plus, je la vois plus, c'est pour ça. Veste en cuir, marron, je la garde, j'en ai pas. Ça, c'est vraiment l'emo girl qui est en moi, qui a acheté ça en trip. Je vais la garder. Mais il faut que je la mette plus souvent. Cette veste en cuir, c'est pareil. En fait, cette veste en jean Levi's avec à l'intérieur mon mood comme ça, je l'aime bien, mais je la mets plus. Et en fait, elle me rappelle trop des mauvais souvenirs parce que je l'ai achetée avec quelqu'un que je déteste. Je vais la vendre. Ça, c'est ma veste d'équitation, faut que je la descende à la cave puisque je ne vais plus au cheval. Pour toutes les personnes qui se demandent si un jour je vais y retourner, peut-être, mais pour l'instant c'est pas dans mes top priorités. Je pense que ça m'a fait du bien pendant un petit temps d'y retourner, mais maintenant en fait j'ai vraiment plus le temps. Donc voilà, et puis il faut aussi trouver la bonne DP, etc. C'est pas facile. Cette veste Burberry jaune, je me rappelle parce que je l'avais achetée il y a hyper longtemps. Et j'étais partie en Islande avec. En vrai, je pense que je vais la garder. J'ai quand même des bons souvenirs avec. Il faudrait juste que je reprenne l'habitude de la mettre l'hiver. Mais je crois que j'aime plus trop. Genre ce genre de petits trucs en moumoute là. C'est plus trop moi. Je vais la vendre. Mais celle-là, pourquoi je la mets pas plus? Elle est trop cool. Il y a des trucs que je retrouve, je m'énerve. Celle-là, c'est pareil, je l'adore. Pourquoi je la mets jamais? Ça, c'est vraiment la Elder Emo qui est en moi. Je peux crever. Et si j'allumais la lumière, peut-être? Ah! C'est la veste que j'avais achetée à Tokyo Disneyland. En ce moment, je suis un peu dans ma démarche où je me débarrasse, entre guillemets, de vêtements que j'ai achetés il y a longtemps qui sont pas de mauvaise qualité, mais qui sont plus de la qualité que j'attends aujourd'hui de certains vêtements. Et je préfère acheter moins, mais mieux. Bah, ça, c'est ma démarche, évidemment, pour pouvoir garder plus longtemps. Donc voilà, du coup, bah, je me débarrasse de certaines choses que j'ai déjà rachetées de meilleure qualité, quoi. Maintenant, je vais les classer par catégorie. Ça se voit pas, mais c'est mieux, parce que là il y a quand même pas mal de choses out. Ce truc MyMuesli, je pense qu'il est là depuis un an. Faut que ça parte. Ça ferme un peu mieux. Est-ce que ça ferme complètement? Non, mais ça ferme un peu mieux. Je vais faire mes sacs à la fin, j'ai pas envie. Ensuite, là vraiment je vous emmène dans le méandre. Ici, j'ai déjà pas envie. Ce sont les vestes longues, plus beaucoup de bordel. Là, il y a que du bordel, clairement. Non, en fait, ça va. Regardez ce bordel. Ça va pas du tout. Ah, ça me tend. Ça va. Voilà. Par contre, on commence. Je suis étonnée que ma caméra soit toujours pas dead à ce stade. On commence par ici où je vais ranger les écharpes que je garde. Je mets pas assez d'écharpes, pourtant j'en ai, mais j'en mets pas assez. J'ai un peu de mal avec les écharpes, il y en a que j'aime, il y en a que j'aime pas trop. De manière générale, c'est plus... Je dirais que j'ai quand même une sensibilité au tissu des écharpes qui peut très vite m'énerver, enfin me déranger. Et donc en fait, il y en a que quelques-unes que j'aime vraiment bien, genre celle que je suis en train de garder finalement. Celle-là, je l'adore, en plus elle est toute douce. Là, ça c'est un pashmina, c'est spécifique. C'est mes parents qui me ramenaient ça d'Inde quand ils... Ma mère surtout, mon père aussi m'en ramenait quand il faisait des vols en Inde. Et ensuite ici on a le cardigan que je me suis acheté en Écosse, que je mets pas. Et ça c'est trop dommage, il faut que je le mette. Une écharpe serre d'aigle. C'est vraiment des écharpes que j'utilise pas souvent, donc je préfère vraiment les mettre au fond parce que je sais qu'elles vont pas m'être très utiles. Bah du coup en fait là mine de rien, ça laisse beaucoup plus de place. Donc là on commence à être pas mal. Il y a un temps j'avais acheté des rangements comme ça pour mettre mes bijoux et en fait c'était pas la bonne taille, c'était trop grand donc j'avais pas pu m'en servir, mais je me dis j'ai l'impression qu'il y a quand même certaines lunettes de soleil qui passent dedans en attendant que j'achète un vrai rangement à lunettes de soleil. Ça aussi ce serait sur la liste des choses que j'aimerais acheter. Là-dedans c'est que des boîtes ou c'est des lunettes? Non, c'est des lunettes. Je pense que à l'arrière on va mettre les foulards. Ça c'est un vieux carré Hermès vintage que j'ai même pas envie d'utiliser, j'ai super envie de le faire encadrer, c'est ma grand-mère qui me l'avait offert. Je trouve super joli. Et celui-là aussi, mais il s'est fait décolorer. Je sais pas comment je vais faire pour le rattraper. Regardez, l'enfer, l'enfer. Sachez que c'est quelqu'un qui l'a mis à la machine et ce n'est pas moi. Mon carré Hermès, adieu.
Si jamais vous savez comment le rattraper, je prends. Donc là on est vraiment pas mal je trouve. Je sais que j'ai de la place et je veux pas remplir pour remplir. Donc on va laisser ça comme ça et on va voir ce que ça donne après. Je crois que j'ai découvert un truc mais que je voulais peut-être pas découvrir. Je sais pas ce qu'il y a dedans. Je te crois pas. C'est des chaussures. Mais c'est pas possible. C'est des chaussures. J'allais me racheter une paire de comme ça. Je savais pas qu'elles étaient là. Ok. Ensuite, on n'a toujours pas terminé. Ici c'est un peu chiant parce que c'est un mix and match d'affaires à moi et à Henri. Par exemple celle-ci je l'adore mais elle est trop petite pour moi. Je l'avais achetée l'année dernière donc je vais la vendre. Celle-là je l'adore mais elle doit pas aller là, elle doit aller là. Bon là c'est vrai que je peux pas faire grand chose étant donné que c'est pas tout à moi. J'avoue c'est un peu compliqué. On va laisser ça comme ça et en dessous je vais mettre des chaussures que je mets pas très souvent et que je vais voir moins souvent en fait parce que j'en ai quelques-unes. C'est vrai qu'il y a vraiment des chaussures que je n'ai plus mais j'arrive pas à m'en séparer. Genre c'est trop grave. Ici, ce qui est pratique, c'est qu'il y a plus de place que dans mon autre dressing. Donc, pour mettre par exemple mes petites bottes, mes tocs et tout, c'est très très bien. Vous le voyez pas, mais en même temps, je suis en train de gérer l'autre armoire avec les chaussures et je suis en train d'en donner plein parce qu'il y en a plein que je mets plus. Donc, il faut que je me fasse une violente à un moment donné parce que je suis dans le déni. Bon, j'ai encore de la place en bas pour mettre un truc de chaussures. Bon, on commence à être pas trop mal. Ici, on peut fermer. Là, on arrive donc au nerf de la guerre. Je vous cache pas, c'est le moment où je commence à en avoir marre. Et pourtant, c'est le moment où il va falloir que je me déterre le plus. Parce que nous allons trier... Non, j'ai pas envie de commencer par ça. Je vais commencer par mes chaussures. Bon, puisque ça prend quand même beaucoup de place dans cette pièce, on va d'abord s'occuper des chaussures avant de faire le reste. Je pense qu'en fait, je me tâte si je vais pas commencer maintenant. Je pense à mon avis, les ventes vintage, je vais les faire au fur et à mesure parce qu'en vrai, si je me dis un jour je fais une grosse vente, je vais jamais la faire. Alors que si je fais petit à petit, tu sais quoi, je suis motivée là, je vais le faire un peu après. Au moins c'est clean. Bon, c'est pas fini. Alors cette partie avec les sacs, j'ai envie de dire, c'est pas vraiment la pire. Donc en fait, en vrai, je vais m'épargner un peu et je vais pas trier tous les sacs. Parce que ça, c'est vraiment un truc que je dois faire genre en réfléchissant, en prenant le temps, etc. Là, je vous avoue que je pensais pas déjà que ranger tout ça, ça allait me faire autant chier. Ça me fait vraiment bien chier. Du coup, je vais juste ranger vite fait les trucs qui vont là. Par exemple, ça, c'est des lunettes, ça va pas là. Là, c'est toutes mes petites bananes. Là, c'est des casquettes, ça va pas bouger. Et là, c'est les bonnets, donc je vais juste remettre à la bonne place. Et ben c'est mieux. En vrai c'est mieux, il n'y a plus rien sur le haut, sauf ça là qu'il faut que je regarde ce que c'est, mais j'avoue je regarderai après. J'ai déjà bien rangé et je pense que là la meilleure récompense ce serait déjà de commencer à mettre des trucs sur Vinted pour en fait voir les choses partir et surtout ce genre de tri ça me fait tellement prendre conscience que même si j'ai moins, j'ai encore beaucoup et je veux plus autant parce que ça occupe mon esprit, ça sert à rien, c'est du gaspillage, c'est de l'argent jeté par les fenêtres et surtout en fait c'est même pas des choses que je porte et que je prends plaisir à avoir, vraiment ce genre de choses et ce genre de moments où je perds du temps littéralement à ranger, bah c'est du temps que je peux pas passer à faire à autre chose et ça j'aurais pas besoin de passer tout ce temps à ranger si de base j'avais moins. Donc vraiment pour moi on va dire le warning là c'est de faire attention et c'est vraiment de diminuer parce que c'est trop. Et pourtant c'est pas faute, genre j'ai pas la sensation que j'achète encore énormément de vêtements ou même de chaussures etc. Et pourtant ça se voit, genre j'ai encore beaucoup. Donc vous savez quoi, dans 1 heure je suis censée commencer mon live, donc en fait je vais mettre 2-3 trucs sur Vinted maintenant, comme ça c'est fait. Le panier c'est pas pour elle. C'est fou, je me demande comment on ferait aujourd'hui sans Lucie. Oui, tu sais ce que je dis, tu comprends. Elle est vraiment trop mignonne et je vous jure que je me rappelle plus de ma vie sans elle. Ça fait pourtant moins d'1 an qu'elle est à la maison, mais qu'est-ce que je l'aime trop. Oui, je t'aime. Je l'aime trop ce petit chat. Hier j'ai lavé mes plaids mais ils veulent pas sécher donc là on fait le système Z. Système Z. On met MDR.
Quelle occasion incroyable de se faire une tente. Je viens de faire une sauce forestière, oignons, champignons, romarin. J'ai aussi mis des noix. J'ai mis du Maggi évidemment. Oh, ça sent tellement bon. Et de la crème fraîche. Mon Dieu, si vous aviez l'odeur, je vais me faire ça avec des pâtes protéinées ce soir parce que Henri est pas là. Je vous jure, meilleur repas avec du parmesan. Là, je sens que je vais me péter le bide en regardant une bonne série sur Netflix. Voilà ce qui va se passer. Miam. Le résultat final, ça c'est vraiment un plat d'automne hyper facile à faire. Honnêtement, si j'avais eu du vin blanc, je pense que j'en aurais rajouté dans la sauce pour qu'elle soit encore plus goûtue. Mais j'adore faire ça parce que c'est hyper simple. Et là, on ne dirait pas, mais il y a beaucoup de protéines à l'intérieur du plat. Déjà parce que les pâtes sont protéinées, mais aussi parce qu'en fait, on en retrouve aussi beaucoup dans les champignons. Donc c'est une recette qui est végé. Et en plus de ça, full protéines et succulente. Vraiment, je vous la recommande pour cet automne. Une bonne douche plus tard. Et un Vinted que j'ai commencé à remplir. Je voulais vous montrer quand même aujourd'hui un truc qu'on vient de sortir sur Honest Mind. J'avais envie un jour de proposer un pantalon de pyjama stylé et éthique. J'en avais marre de pas les trouver, donc je l'ai fait moi-même. Est-ce qu'il est pas trop cute? Non mais excusez-moi, regardez comme il est mignon. Je l'aime d'amour. En plus de ça, comme vous pouvez le voir, il a des poches. Donc ça c'était quand même vraiment mandatory parce que c'est quand même pratique. Regardez comme il est cute. Il est hyper baggy, donc on est trop confortable à l'intérieur. Je le trouve trop beau. En tartan beige, on s'est dit que c'était vraiment un truc qui allait à tout le monde. Et encore plus pour la saison. Je suis trop contente. Il est vraiment hyper joli, super confortable. Et en plus très durable dans le temps. Et ça, c'est ce que je voulais. Et en plus de ça, je trouve qu'il est hyper intemporel. Du coup, comme il fallait que je change de pyjama aujourd'hui, je me suis dit let's go. Ce top, on s'en fout, c'est un vieux truc qui date de je sais même plus quand. Je sais même pas où je l'ai acheté, c'est pour vous dire. Mais le pantalon, cute. Je vous laisse le lien en barre d'infos si jamais vous avez envie de le commander pour Noël par exemple. Ou alors de vous faire plaisir ou de faire plaisir à un de vos proches. Je vous rappelle qu'on a vraiment besoin de votre soutien sur Honest Mind. Ça nous ferait hyper plaisir que vous alliez jeter un petit œil à ça et à l'ensemble qu'on vient de sortir. Il y a encore quelques nouveautés qui vont bientôt arriver, donc n'oubliez pas de vous abonner à l'Instagram. Sur ce les amis, je vais vous laisser. Je pense que je vais aller me coucher. Je vous embrasse et je vous dis à demain pour un nouveau vlogtober. Ciao. Si t'as pas encore vu mon dernier vlog, tu peux cliquer dessus pour aller le regarder et tu peux aussi aller me suivre sur Insta ou sur Snap évidemment puisque quand je ne poste pas de vlog, je suis souvent sur ces deux réseaux. Donc n'hésite pas.